à 29. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos filles et vos filles, vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ce jour-là, je répondrai mon esprit. Que le Seigneur ajoute les bénédictions sur le sujet de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Vous pouvez vous mettre. Il faut faire quelque chose à Dieu. Quand tu es à la maison, fais quelque chose à Dieu. Comporte-toi bien, certainement. Il y a des bénédictions qui sont derrière ça. Donc Dieu n'est pas idiot quand il vous dit, faites quelque chose pour lui. Amen. Pourquoi il vous exige de toi? Et pourtant tu peux refuser pour toi. Moi je ne crois pas. Mais il t'exige parce que c'est lui qui a le pouvoir d'infaillibilité. Voilà. Il est avantageux d'être avec lui au lieu d'être de l'autre camp. Parce que quand je suis chez le diable, qu'est-ce qui se passe? Il y a la réjouissance, c'est vrai. Mais au moment où je serai malade, le diable ne peut jamais me guérir. Vous voyez la différence? Et pourtant, je me suis réjoui. Hein? Je me suis porté comme le diable le voulait. Lui, il me dit, oh, mais ici, pour toi, ici, tu es à l'aise. Est-ce que vous comprenez? Je vais dans le bois de nuit. Je fais tout ce qu'il faut que l'homme peut faire dans ce monde. Est-ce que vous me suivez? Mais à la fin de compte, ce que je suis en train de faire, il y aura des tombées. Quand la maladie arrive, le diable ne peut plus me guérir. Et pourtant, c'est lui qui a infligé ça. Là, ça nécessite seulement que le grand médecin, qu'on appelle le Créateur, puisse intervenir. Parce qu'il n'y a qu'un seul Créateur à Abraham, c'est Dieu lui-même. Il n'y a qu'un seul guérisseur aussi, c'est le Créateur. Amen. Or, le diable en soi ne peut pas créer. Amen. Ok. On est toujours dans notre sujet que nous sommes en train de voir. Vous connaissez les restes des Écritures. Pour ceux-là qui étaient ici, là, j'avais développé. Mais je pense que peut-être aujourd'hui, on va essayer un peu encore d'approfondir pour comprendre. Parce qu'il y a d'autres choses qui se trouvent dans la parole, même que les prédicateurs ignorent. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais nous, la grâce que vous avez sur quoi? Je vous ai donné un pasteur qui est vraiment, disons, au top, hein, qui peut savoir, connaître même les événements modernes rendus clairs par la prophétie. Il rentre là-bas, il vous donne ça. Est-ce que vous comprenez? C'est ce que Branham disait, que la nourriture spirituelle autant. Nous avons un pasteur qui est comme ça. Lui, il surveille tous les événements. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que c'est une capacité que Dieu lui a donnée. Maintenant, ceux-là, nous qui le suivons derrière, nous aussi, nous donnons aussi la capacité d'être à ses côtés comme Aaron. Est-ce que vous comprenez? Pour simplement l'aider parfois dans des choses qu'il peut mettre de côté, que lui n'est pas parfois fort là, mais parfois moi je suis fort là. Est-ce que vous comprenez comment Dieu agit? C'est là où vous me voyez, je prends l'angle de... Ça paraît un peu étrange. Le subconscient et la conscience. Ça veut dire quoi encore? Ça, c'est pas la philosophie. Si. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est dit dans le message de Branham. C'est Branham qui l'a dit, le subconscient et la conscience. C'est lui aussi qui est en train de nous faire développer, qui nous fait comprendre que le subconscient, ça se trouve où? On avait déjà lu ça. Avec lui-même, je vais faire un peu marche en arrière. Peut-être pour ceux-là qui n'étaient pas. Et on va essayer un peu de lire Branham, là où il parle de ça. Est-ce que je me fais comprendre? Parce qu'on doit évoluer. Écoutez. Je cherche d'abord quelque chose ici. Bon, si je ne trouve pas ça, on va continuer. Je vais lire ce que j'avais lu la fois passée pour que nous puissions évoluer.
va rattraper ça. Il n'y a qu'un seul créateur, c'est Dieu. C'est ce que j'ai déclaré, non? Mais ça, on va rattraper ça petit après. Pour vous faire comprendre que ce n'est pas un mensonge. Parce que Branham, là-bas, il dit, le diable n'est pas créateur. Amen. Vous comprenez? Amen. Or, quand on parle de la guérison, c'est une création, en quelque sorte. Mais le diable ne peut pas créer. Donc, il n'y a qu'un seul guérisseur, il n'y a que Dieu seul. On va revenir par là, mais lisons d'abord la pensée de ce qu'on a mis au tableau. Vous croyez maintenant, on avait déjà lu ça, et ici, nous sommes en train d'évoluer. On ne va plus repartir dans tout ce qu'on a vu parce qu'il y avait beaucoup de choses qu'on avait vues. Hein? Donc, quand on a commencé avec ça, on a vu beaucoup de choses. Hein? Certains paramètres, peut-être que je ne saurais pas encore récapituler. Mais ici, je dois être bref avec ce qu'on avait vu la fois passée. Écoutez, vous croyez maintenant. Je prends vous croyez maintenant. Ce qu'on a déjà vu, Branham qui nous parle toujours dans le subconscient de la conscience, il y a d'autres. Et là, le conscient, lui-même, qu'il explique d'abord. Écoutons d'abord lui-même. Et vous croyez maintenant, prêchez le 17, 8e mois 1952, soir, paragraphe 46. Paragraphe 46. Combien ici présents ont déjà fait un rêve? Il y en a beaucoup qui avaient soulevé la main la fois passée. Écoutez, faites voir les mains. Ceux qui ont déjà fait un rêve. C'est vrai, nous tous, nous avons fait des rêves. Cela est vrai. Mais il y a d'autres qu'on va lire, Branham il s'avait promis. Hein? Il y a d'autres qui ne sont que des cauchemars. Il y a d'autres, c'est le diable qui vient, qui rentre dans ce rêve-là. Il vous donne la fausseté. On va aussi lire. Hein? Ça, je vais encore ajouter d'autres écritures. On avait déjà lu ça, mais on va revenir aussi sur ça. Écoutez rapidement. Écoutez ce que je vais lire ici. Faites voir les mains. Ceux qui ont déjà fait un rêve. Eh bien, il y a au moins 2/3 parmi vous. Ah, donc la majorité. Mais surveillez ce qu'il dit ici. Écoutez. Eh bien, vous direz, eh bien, eux tous. Non, non. Il y en a qui n'ont pas du tout de rêve. Il y en a du tout ceux qui n'ont pas du tout de rêve. Donc, il y a 3 catégories de personnes. C'est ce que je vais développer. Ici, déjà, il explique. Est-ce que vous comprenez? Il y a ceux qui font des rêves. Il y a ceux-là qui ne font rien du tout des rêves. Est-ce que vous comprenez? Mais il y a 3e catégorie que nous allons parler, c'est ce qu'on appelle le voyant prophète. Vous comprenez? Qu'il soit le Messie, parce que le Messie fait aussi la vision. Vous comprenez? Le Fils ne peut rien faire sans que le Père puisse le montrer premièrement en vision. Amen. Est-ce que vous comprenez? Mais nous parlons que de ce 3-là. Parce qu'il n'y a que ce 3. L'autre ne fait pas la vision. Celui-ci fait la vision. Et si vous comprenez, le Branham va expliquer qu'est-ce qui fait que nous puissions faire la vie. Et puis c'est plutôt faire le songe. Amen. Amen. Parce que le songe, on va développer pour vous faire comprendre. Quand tu fais un songe qui est réellement accompli, et si vous comprenez, c'est bien interprété, selon Branham, c'est la même chose avec la vision. C'est la même chose. Parce que le prophète aussi fait un songe. Le prophète aussi fait le songe. Le prophète fait la vision. Amen. Mais on va expliquer. Donc nous sommes dans l'explication de Branham où il fera la différence. Hein? Pourquoi celui-ci ne fait pas le songe? Mais celui-là fait le songe. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais pourquoi celui-ci fait la vision? Comment ça se fait? Branham va expliquer. Écoutez-lui seulement. Soyez vraiment attentifs parce que nous sommes déjà dans le vif du sujet. Amen. Amen. Ok. Eh bien, qu'est-ce qu'un rêve? C'est lui qui pose la question. C'est lui aussi qui répond. Considérons cela du point de vue scientifique. Dans la science aussi, reconnaît le rêve. Écoutez.
On nous a enseigné qu'on fait un rêve lorsque le subconscient est en action. Donc le subconscient qui est en action, ça veut dire pour un homme ordinaire, hein, pour un homme ordinaire, il a aussi ce subconscient-là. Mais ce subconscient-là, Branham va expliquer pourquoi c'est en action, mais ça ne fait que de rêves, ça ne fait pas les visions. Suivez très attentivement. Et lorsque vous dormez ici, votre subconscient se met en action. Amen. Or, Dieu peut traiter dans les rêves, mais ce n'est pas très précis. Amen. Ce n'est pas très précis parce que le diable aussi peut utiliser. Ce n'est pas aussi très précis parce qu'il donne parfois les rêves. Vous écoutez parfois, il donne des symboles, mais c'est le rêve que lui-même donne. Il a fait avec Nebuchadnezzar, c'est que des symboles. Et vous comprenez? Amen. Il a fait avec Joseph. Joseph d'abord de Shaphnat Panéas qui fut transformé un jour à l'autre, qu'on appelait Shaphnat Panéas quand il était en Égypte. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Mais quand il fait son rêve, il dit quoi? Je donne ça rapidement, c'est qui est écrit dans la Bible. Il dit ceci. Papa, j'ai fait un rêve. Quel est ce rêve? Explique-moi ça. Il explique. J'ai vu le soleil, la lune, venir se prosterner devant mon étoile. Papa regarde l'enfant. Et ce sont que des symboles. Mais vous allez me dire, on a parlé de la lune, et de l'étoile, et du soleil, et de l'étoile. Mais à quoi ça sert qu'on puisse dire que c'est Joseph qui est là, ce qui ça concerne? Dans le songe, je ne parle pas de Joseph. Et si vous comprenez, mais papa qui a le don de l'interprétation, dit à l'enfant, ah, toi tu veux dire, moi et ta mère, nous allons venir se prosterner devant Joseph, papa, je n'ai pas dit ça. Vous comprenez? Ce n'est pas précis, mais c'est le message qui fut donné par Dieu lui-même. C'est là où ça demande, si vous n'avez pas ce don-là, il faut demander. Ça existe. Vous pouvez demander à Dieu, il vous donne ce don-là. Si quelqu'un fait un songe, au moins il peut y avoir un interprète. Mais en tout, le diable peut utiliser l'interprète. Le diable peut encore utiliser aussi le songe. Amen. C'est là où développons d'abord. Disons d'abord Branham. Parce que si je commente trop, vous allez voir, je vais négliger ici. Hein? D'autres pensées viendront. Amen. Amen. Revenons seulement d'abord ici là. C'est vrai que je suis dans le même élan. Hein? Je ne change pas la pensée. Ce que je commente, c'est ce que dit la parole. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais je ne dois pas tout commenter parce que je suis en train de lire. Et lorsque vous dormez ici, votre subconscient se met en action. Or, Dieu peut traiter dans les rêves. Mais ce n'est pas très précis. Amen. Il l'a fait avec Joseph. Amen. Il parle d'abord de Joseph. On va comprendre. Est-ce que, avec le roi, est-ce que vous comprenez? Amen. Le roi dont Joseph qui est d'abord parlé en haut. Ne soyez pas embrouillés. C'est le Joseph que j'ai parlé de Shaphnat Panéas. Parce que là on parle, il y a le roi et Joseph. On comprend déjà. Est-ce que vous comprenez? Amen. Quand il va parler de deuxième Joseph, bon, Joseph, ils sont nombreux dans la Bible, hein? Mais nous parlons, disons comme ça. Le deuxième Joseph qui est le père nourricier de Jésus, dans la même brochure. Vous comprenez? Il parle de deux Joseph. Si vous ne faites pas attention, je peux dire, oh, mais tu as mal compris, il parle du même Joseph. Il y a deux Joseph qui sont là. Qui veut de maintenant comment il va faire ça? Écoutez, comme pour vous faire comprendre. Il a fait avec Joseph, avec le roi Nebuchadnezzar. Vous comprenez? Donc quand on parle de Joseph, on parle de Nebuchadnezzar, nous voyons que l'Ancien Testament. Est-ce que je me fais comprendre? Parce que pourquoi il a dit que ce n'est pas précis? Nous prenons d'abord Nebuchadnezzar. Avec Nebuchadnezzar, le songe qui fut donné, ça ne disait pas que toi, Nebuchadnezzar, tu vas subir ceci. Non, 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 non. Il y avait que des symboles dans le songe. Vous comprenez? Mais celui qui avait la capacité d'interpréter, on l'appelait Daniel.
Ne faites pas l'amalgame. Comme vous avez écouté Joseph, donc Nebuchadnezzar, c'est au temps de Joseph. Non, non. Ici, il n'a pas récité Daniel. Mais moi, je vous fais comprendre, c'est l'histoire de Daniel. On est d'accord? Ok. Développons. Parce que c'est Branham qui parle, il mélange trop. Vous comprenez? Mais moi qui suis le prédicateur qui l'utilise, ça veut dire que je dois savoir pour expliquer aux gens. Le petit Willy. Vous comprenez? Ok. Pour que je n'ai pas bien compris, il a parlé de Joseph. Joseph, après Nebuchadnezzar, on ne comprend pas. Mais là, je vous ai fait comprendre. En bref. Ok. Écoutez. Il dit, et Joseph, le père nourricier de Jésus, et autres. Donc il a utilisé beaucoup de gens. Mais toujours dans ce que nous avons intitulé, bon, disons ça un songe, hein? Disons le songe. Mais on nous explique, le songe se fait dans le subconscient. C'est qu'il est en train de développer. Et il a fait. Et bien, souvent, s'il y a un interprète de songe, le songe sonne très bien. Amen. Vous comprenez? Amen. Le songe sonne très bien. S'ils viennent de Dieu. Amen. Oh, donc il y a le songe qui vient du diable, il y a le songe qui vient de Dieu. Parce qu'il y a s'ils viennent de Dieu. À défaut de ça, ça veut dire que c'est le diable qui donne le songe. Donc le diable communique le songe. Ça ne faut pas vraiment s'en douter. Écoutez. S'il vient de Dieu, mais ils ne sont pas très précis. Amen. Particulièrement en ce jour-ci. Amen. 47. Eh bien, si nous avions un interprète de songe, ce serait bien. C'est juste comme parler en langue. Amen. Si vous avez un interprète, c'est bien. Si vous n'en avez pas, gardez silence. Amen. Amen. Gardez quoi? Silence. Voyez-vous? Maintenant que tout soit en ordre, maintenant, voici la première conscience. Première conscience, c'est au moment où je suis éveillé. Est-ce que vous me suivez? Amen. Je suis éveillé. Là, ça, c'est ma première conscience. Nous tous, c'est la même chose, on est éveillé là. Qui dort? Personne. Ça veut dire notre première conscience, c'est là. Amen. Vous comprenez? Amen. Notre première conscience, c'est en train de tirer, de voir. Est-ce que vous comprenez? Je veux lire Branham qui dit en réalité, on ne voit pas avec ses yeux-là. On avait lu ça, si vous avez une bonne mémoire. Quelle réponse? Amen. On avait lu en réalité. On ne voit pas avec ses yeux-là. Mais le vrai yeux en réalité se trouve dans l'âme. Quand vous vous regardez, lui il encaisse. Il reçoit. Merci. C'est exact. Parce qu'il y a d'autres... Pourquoi nous prêchons ça? Il y a beaucoup de gens qui ont des difficultés quand ils dorment. Les difficultés là, parfois, c'est dû seulement aux choses qu'ils font. La journée. Est-ce que vous comprenez? Le diable, toi-même. Qu'est-ce que tu aimes de plus? On avait lu la fois passée, dans ce monde, il n'y a que deux grands esprits qui existent. Deux grands. Je ne parle pas des petits. Vous comprenez? Le diable est grand dans son monde. Dieu aussi est grand dans son monde. Vous comprenez? Ce qui leur différencie à dit Branham, c'est sur la création et l'amour. C'est ce qui leur départage. Mais quand tu parles, oh le diable va faire ceci, Dieu fait ceci, le diable aussi le fait. Amen. Oh Dieu prêche, le diable aussi prêche. Oh Dieu a une église, le diable aussi a son église. Donc tout ce que Dieu a, le diable en a. C'est là où Dieu, Branham lui-même dit, il n'y a que deux grands esprits qui existent dans le monde. Deux grands. Le diable et Dieu. On avait lu, ça dépend du côté où tu vas te basculer. Ça dépend de quel côté toi tu te tiens. Si tu choisis, moi je suis du côté du diable, ça veut dire, attends-toi aussi dans des rêves de voir que le diable te visite.
Cela est simple, c'est facile à comprendre, comme bonjour. Écoutez, je suis en train de lire, révisons ici encore. Vous rêvez quelque chose. Et lorsque vous dormez ici, je repars un peu en haut, là où je me suis arrêté. Maintenant, voici la première conscience. Maintenant, il explique lui-même pour que vous puissiez comprendre. Lorsque vous dormez ici, vous rêvez quelque chose par ici. On ne comprend pas encore, papa. Vous rêvez quelque chose que vous avez fait ici. Vous rêvez quelque chose que vous avez fait ici. Dans votre première conscience. Vous pouvez rêver ce que tu as fait la journée. Vous écoutez ce que lui-même dit. Tu as fait ça la journée. Ça revient sur toi, tu rêves ça. Cela est facile. Donc, qu'est-ce que tu regardes? C'est facile. Tout ce que tu regardes, il faut déjà savoir, il y a les vrais yeux qui ont été captés, qui voient ça. Lui, il encaisse. Quand il va encaisser, il m'emmagasine. C'est un dépôt que tu es en train de créer sur toi. C'est là où, donc, je pense que nous allons répéter encore. Branham m'explique bien. Tu peux dire de la bouche que moi j'ai vaincu ça. Et si vous comprenez, mais dans tes rêves, il va te montrer le contraire. Tu n'as pas encore vaincu ça. Est-ce que je me fais comprendre? Ok. Là, je suis en train de lire et en essayant un peu d'expliquer pour que nous soyons ensemble. Parce que ça ne soit pas je fais le perroquet, à la fin de compte, on ne comprend rien. Est-ce que vous comprenez? Je peux faire le perroquet en lisant des citations. Vous comprenez? Mais à la fin, quand je demande si tu as compris. Il y a d'autres qui ne comprennent pas. Parce que c'est tout rapide. Hein? 4 citations d'affilée, tu bombardes rapidement. Mais les gens ne vont pas. Vous comprenez? C'est là où il est nécessaire aussi. Celui qui lit d'abord doit d'abord comprendre. Et si vous comprenez, je dois d'abord comprendre ça. Branham veut donner ceci. Donc c'est là où vous me voyez un peu. Hein? Les enfants qui sont ici. Même moi-même, je suis qu'un petit enfant. Vous comprenez? Écoutez. Vous rêvez quelque chose que vous avez fait ici. Puis, quand vous revenez dans cette conscience, vous me suivez? Quand vous revenez dans votre conscience, vous vous souvenez de ce que vous avez rêvé. Amen. Est-ce vrai? Amen. Plusieurs d'entre vous ici ont eu de rêves. Plusieurs d'entre vous ont eu de rêves. Il y a 20 ans. Et vous vous en souvenez toujours. Est-ce vrai? Eh bien, alors, vous aviez en fait une partie de vous, une partie était quelque part. Et elle a vu quelque chose qui est resté encore collé à votre esprit. Est-ce vrai? C'est votre subconscient. Vous comprenez? C'est votre subconscient, lui, qui a vu ça. Écoutez, il dit, maintenant regardez. Or, une personne normale fait des rêves. Une personne normale. Normal. Celui qui ne fait pas aussi des rêves est normal. C'est pas qu'on a. Branham ne veut pas dire s'il est anormal. Non, il est normal. Vous comprenez? Ne comprenez pas ça mal. Celui qui fait des rêves est normal. Celui qui ne fait pas aussi des rêves est normal. La raison, c'est Branham qui va donner. Écoutez. Pourquoi celui-ci a des rêves, celui-là n'a pas ça? On va lire. Lisons d'abord ceci. Maintenant, regardez. Une personne normale fait des rêves. En effet, lorsque vous êtes ici, votre subconscient dit et à cette distance de vous. La distance n'est pas tellement éloignée. Écoutez très attentivement. Hein? La distance de celui qui fait des rêves. Son subconscient est un peu plus proche. Mais ce n'est pas collé à lui. Lisons rapidement. Écoutez, il dit ceci. Lorsque vous êtes ici, votre subconscient
dit, on est à cette distance de vous. Eh bien, l'homme qui ne rêve pas, vous écoutez? Amen. Disons, son subconscient serait éloigné d'ici jusqu'à vers là. Vous comprenez? Lui, la distance est tellement écartée. Donc, il n'y a pas possibilité de voir le rêve, d'avoir le rêve plutôt. Et si vous écoutez l'explication de Amen. Amen. Ça, c'est grave. c'est pas grave. Il est conçu comme ça. C'est Dieu qui l'a façonné. Il ne fait pas des rêves. Si vous lui posez la question, tu as déjà fait un rêve. Et le rêve, c'est quoi? Oh là là. Donc lui, ce qu'il voit dans la réalité, hein, en réalité, son subconscient capte, mais il ne peut pas voir ça la nuit. Il dort profondément. Branham m'a dit, celui qui fait des rêves ne dort pas profondément. Ça, c'est Branham qui dit ça. C'est ce que je suis en train de développer. On va lire. Il est en train d'expliquer. Quand j'explique, lui-même dort. Est-ce que vous comprenez? Moi, je fais que ça pour que nous puissions être ensemble. Ok. Eh bien, l'homme qui ne rêve pas, disons, son subconscient serait éloigné d'ici jusqu'à vers ce mur-là. Donc, c'est éloigné. Écoutez maintenant. Il dort si profondément qu'il ne se réveille point. Ah. Yo osela kindoto tosambeli awa mingi osala ndoto te non nasalaka ndoto te yo za suspect te aza suspect te. C'est ce qu'on a fait autrefois. Vous voyez la maladresse. Or que c'est pas bon en disant ça vous attristez Dieu. Dieu l'a façonné comme ça. Donc Dieu l'a limité de cette façon-là. Toi, pas des rêves, mais celui-là doit avoir des rêves. Ah, une personne normale. Et les Cambodgiens. Bakoute bino bozalaka na yebi bino. Oya susa la rêve te aza normal. Il dort aussi profondément qu'il ne se réveille point. Celui qui ne fait pas des rêves. Il dort aussi profondément. Nzambe asala ye bongo tika. Ozo corriger que créateur ou asala. Tu es en train de le corriger, c'est pas bien. Tika ya asala ka ronfle bongo. Amen. Ou asala ka bango jazandoki. Otengi yango wabiya ya. Même nation se va lakisaka. Écoutez, il dort si profondément qu'il ne se réveille point. Un bruit ne le réveille pas. Mais une personne qui rêve n'est pas totalement endormie. Amen. Ça c'est positionné. Vous comprenez maintenant? Mon père n'a pas de sensibilité. Va toucher dans la fenêtre. La mouki. Yo ndala kati. Njamba sala yebo. Vous n'avez pas de questions. Nous qui prions ne soyons pas des ignorants. Or, Branham nous a tout donné pour qu'on ne puisse pas critiquer. On critique parfois à la place qu'on ne devait pas le faire en réalité. Équilibre. Église na bango basala ka basonji. Tu peux soki nzamba tindiringa kaka ba brebi oyo bazana don wana te. Mais tu n'as comme ça on dit na cela on a forcé, c'est Dieu qui a envoyé. Les appels. C'est ce qu'on faisait. Frère Wana sala ka sonji te. Faut tout à l'heure suspect. Asa suspect nani. Mzame mutakila hivyo yalala kama kasi na yuka kabuike ndoki suka alala suku mutadala kama kasi kazandu kabi awo yuki ango change de langage. Change de langage, utilise le langage de Branham. C'est que la parole t'ordonne de faire et de dire, c'est ce que tu dois faire et dire. Ne fais pas autre chose. Alala ka profondément, nous on a dit ça. Yala mukakati soko ngisia oyiko toke bakoya ko kuluni bakuluna bakoya ko joyo donc tiala me liga te na mwana oyo yala la kazandoki c'est mort. Fausse accusation.
Vraiment. C'est ce que les autres ont fait dans les églises de réveil. Mon agaga a reçu wana, prophétie va passer à l'okuta. Va examiner plein d'écriture. Ah, donc il y a vrai. Nous wana la mingi. Chokuba uchi place, vous y toquer. Il y a tenda libéré là. À te comprendre que papa prophète analyse. Papa prophète analyse. En couchibino. Qui te dit que Ndogu a l'air de la profondeur? Qui a dit ça? Moi je ne lis pas ça ici. Si Branham me dit que le sorcier dort profondément, n'a pas de là. Or, Ndogi, nous connaissons ça. Parce que nous sommes aussi des hommes du village. Ndogi a beaucoup de l'organisme même dans le monde. Vous faites yawa, il y a des millions à continuer à proposer mais la maille. Est-ce que j'en ai poussé à que nous la profondément? Bon, logo tango, tu logo tango. Tu as là les belés sur ça veut dire. Bon, yo qui bien. Là vous avez bien compris. Écoutez, mais une personne qui ne rêve pas, et il dit, mais une personne qui ne rêve n'est pas totalement endormie. Savez-vous cela? Amen. Le rêve ne dure qu'une seconde ou deux. Amen. Ah, tu peux penser que ça là qui bouge tout le bimba aux autres tagaga. Une seconde ou deux. Il y a une limite autorisée. Il y a songe. Mais toute la journée, mais c'est très important, vous devez comprendre toutes ces choses. Un magicien ne vient pas m'enseigner ces choses-là. Jamais. Voilà.